Par contre, quand il nous arrive quelque chose et qu'on oublie notre Seigneur, ça y est, c'est plus du bien. Parce qu'on n'a pas réagi comme un croyant. Mais à partir du moment où on réagit réellement comme un croyant, mashallah. L'état du croyant est extraordinaire. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si il lui arrive, et ça c'est une caractéristique qui ne peut être donnée qu'aux croyants. Si un bien lui arrive, il remercie son Seigneur. Et c'est un bien pour lui. Tu es en bonne santé? Tu remercies Allah Azza wa Jal. Billahi alayk. C'est pas en voyant les gens malades autour de toi que tu te rends compte de la valeur de ta santé. Soyons honnêtes. Quand on voit les gens autour de nous qui sont malades, subhanallah, c'est là où on se dit, mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, je marche, alhamdoulilah, j'arrive à dormir la nuit, alhamdoulilah, tout se passe bien. Et c'est quand on voit des gens qui sont atteints par la maladie, qui sont rongés par la maladie, quand on revient par exemple d'une visite à l'hôpital, ou qu'on revient d'avoir visité par exemple quelqu'un de proche, ou même qu'on ne connaît pas mais qu'on a visité dans un hôpital, mashallah, une sunna qui se perd beaucoup malheureusement, ça nous rappelle la ni'ma. Et mais vous savez ce qui se passe mes frères et sœurs, c'est quand on oublie les ni'am d'Allah Azza wa Jal, soit nahmadullah bi ni'amihi, soit nakfuru bi ni'amillahi Azza wa Jal. Halan. Amma natadhakkar wa amma nansa. Il y a deux situations. Soit on rend louange à notre Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous donne, même quand ces bienfaits sont quelque peu diminués. D'où l'importance de l'expérience, d'où l'importance du voyage, d'où l'importance d'avoir fréquenté de nombreuses personnes dans sa vie. En amitié, je parle bien évidemment. On a vu des gens plus malades que nous. Même si on a quelque chose où on n'est pas bien, on remercie Allah Azza wa Jal. Donc, quand on a quelque chose qui nous arrive et qui est bien, on remercie Allah Azza wa Jal. Na'tarif bi ni'amillahi Azza wa Jal. Et quand quelque chose nous arrive et que c'est un mal dans l'apparence, on patiente pour notre Seigneur. On atawakkalu alayhi. Donc soit on se rappelle, soit on oublie mes frères. Et si on oublie, on tombe dans ce qu'on appelle kufrun ni'am. Une mécréance vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Être en bonne santé et ne pas dire alhamdulillah, c'est kufrun ni'am. Avoir de quoi payer ton loyer à Akhil Karim et de ne pas être à la rue. Et de te plaindre de la petitesse de ton logement, ça c'est plutôt pour les sœurs, de la petitesse de ton logement, toujours en train de se plaindre de ce genre de choses, où les meubles ne sont pas assez jolis, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont strictement rien, qui vivent à la rue, c'est kufrun ni'am. C'est le fait d'oublier les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Et nous les musulmans, en principe, on ne réagit pas comme ça. Allahumma tahhir qulubana, ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de purifier nos cœurs, ya Rabbal Alamin. Avant-dernier point, très important, قد يأتي الله سبحانه وتعالى بهذه المصائب ابتلاء وعذابا على الناس. Avant-dernier point qui est très important, les maladies peuvent être aussi une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une punition de la part d'Allah. Allah Azza wa Jal yaqul واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Ce qui signifie, et craignez donc des adversités et aussi des épreuves et aussi des châtiments qui ne touchent pas uniquement les injustes parmi vous. Khassa. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal parfois envoie un châtiment qui est destiné à certains peuples, mais par la suite ce châtiment peut aussi toucher les musulmans. Ça aussi c'est important. D'accord? Il ne faut pas se dire, puisque des musulmans sont malades, alors ce n'est absolument pas un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal. Cela peut l'être. Qui le sait? Allah Azza wa Jal. Nous, on ne fait que des suppositions. Wa natawakkalu alayhi wa naqulu Allahu a'lam. Première des choses, il faut qu'on réfléchisse et qu'on médite sur les leçons que l'on peut tirer de tout cela. Deuxième des éléments, il faut faire les causes. Comme vous le savez, je vais me répéter, mais je pense que vous avez tellement entendu ça à la télévision et vu ça sur Internet que je vais y aller très vite. On se rappelle qu'il est important de se laver souvent les mains, d'accord ? On se rappelle aussi que souvent les enfants sont des porteurs sains. Souvent, ils sont des porteurs sains et ça ne les atteint pas vraiment, mais ils portent le virus. Donc faites attention à nos anciens. Faites attention à nos chouyours, essayez de les ménager et vraiment essayez de limiter les visites au maximum. D'accord ? C'est important parce que même si le coronavirus, et je ne suis pas médecin et donc je ne vais pas me permettre de rentrer dans des choses qui sont liées à la médecine, d'accord ? Même si de ce que j'ai entendu en parlant avec des médecins, le coronavirus
est virulent, plus virulent qu'une grippe, mais ce n'est pas non plus l'Ebola, walhamdulillah. Il est quand même, il atteint, et il est assez grave quand il peut être assez grave lorsqu'il atteint des chouyours. Donc il faut faire attention à cela. Si on est malade, ne pas forcément toujours avoir le réflexe, dès le début, dès qu'on a le moindre petit symptôme, d'aller à l'hôpital. Écoutez, une des plus grandes catastrophes qui puisse arriver dans un pays, évolué comme le nôtre, dans lequel le système médical est bien développé, en fait, ce n'est pas de ne plus avoir de médecins, parce qu'on a des médecins. Ce n'est pas de ne plus avoir d'hôpitaux, parce qu'on a des hôpitaux. On a des services qui sont opérationnels. Mais si les services médicaux se retrouvent engorgés, submergés, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, c'est que des gens qui réellement sont malades ne pourront pas recevoir les ilaj, c'est-à-dire les remèdes qui sont prévus pour eux. Et c'est ce qui s'est passé en Italie, en fait. Et c'est pour ça que ça a pris de grandes proportions. Ce n'est pas que la maladie soit forcément mortelle, mais ce qui se passe, c'est que si d'un seul coup, on a trop de monde dans les hôpitaux, d'accord, que va-t-il se passer? Eh bien, forcément, ça va être submergé et les patients ne pourront plus recevoir les traitements tels qu'il se doit. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement français a décidé de fermer les écoles, que par exemple en Belgique ils ont fermé toutes les mosquées, ils ont fermé tous les restaurants, tous les cafés aussi je pense. Bon, les cafés c'est pas un mal, alhamdoulillahi ala kulli hal, d'accord. Au passage, je sais pas si vous avez remarqué, si on fait plus la bise et qu'on serre plus la main, alhamdoulillah, tout va bien. En fait les musulmans ils sont dans le futur, on savait déjà ce qu'il fallait faire, alhamdoulillah. Donc il est important de ne pas trop dramatiser, mais c'est aussi normal que le gouvernement prenne des mesures pour éviter justement que l'épidémie soit trop répandue et qu'ensuite, wallahu a'lam, je pense que la pire des choses, et j'en ai discuté avec des médecins, que la pire des choses soit que le système médical en fait bug parce qu'il y a trop de malades. Au-delà de la mortalité du virus en tant que tel, vous comprenez? C'est important de se rappeler de ça. Ce n'est pas parce qu'une personne a le coronavirus qu'il est aux portes de la mort. Loin de là, walhamdulillah, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a décidé, pour lesquels Allah Azza wa Jal a décidé de reprendre leur âme. Ça doit aussi nous rappeler que dans le reste du monde, il y a des maladies bien plus graves. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'Ebola. Et que là, ce qu'on est en train de vivre, eh bien en fait, il y a beaucoup plus grave et qui est le quotidien de nos frères, spécifiquement en Afrique. Et que ces gens-là, quand tu parles avec eux, il y a un vrai tawakkul à Allah Azza wa Jal. Et là, on parle de maladies desquelles on meurt. D'accord? Donc c'est aussi important de nous remettre dans un contexte mondial et essayer de relativiser vraiment la situation dans laquelle nous sommes, d'accord? En faisant attention, bien évidemment, mais en se rappelant que nos frères et sœurs, tous les jours, meurent de maladies et qu'en fait, au final, on n'avait rien ressenti dans nos cœurs. Parce que quand on te dit il y a l'Ebola au Zaïre, l'Ebola avec la souche du Zaïre qui a évolué malheureusement, et on demande à Allah Azza wa Jal de guérir toutes les personnes qui sont atteintes de l'Ebola, ya Rabbal Alamin. Eh bien en fait quand on entendait cela, peut-être que ça ne nous faisait rien. Peut-être qu'aujourd'hui en vivant quelque peu à notre échelle, beaucoup plus petit, peut-être qu'on sera un peu plus sensible à ça. Aussi ça doit mettre en évidence la fragilité de nos personnes. Et pour certains et certaines, la fragilité de leur confiance en Allah Azza wa Jal, à se retrouver complètement paniqués pour des choses qui ne valent pas le coup d'être paniqués. On a la tête sur les épaules, on s'en remet à Allah Azza wa Jal, on fait les causes, mais on sait qu'Allah Azza wa Jal décide de tout. Et dernier élément qui, à mon sens, est important. Barakallahu fikoum, de ne pas relayer des vidéos dans lesquelles on voit des Asiatiques manger des choses qui nous paraissent sales ou qui effectivement sont sales. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on a alimenté, y compris dans la communauté musulmane, un racisme anti-asiatique. En laissant passer tous les Asiatiques comme étant des gens sales. Alors effectivement, chez les Chinois, il y a des gens sales, mais aussi dans d'autres pays, y compris le nôtre. Effectivement, chez les Chinois, il y a des gens qui mangent n'importe quoi. Mais ce ne sont pas tous. D'accord? Donc, relayer ce genre de vidéo en disant « Mais regardez, c'est normal qu'il y ait eu les virus là-bas. » Wallah, mes frères, on subit assez de racisme dans ce pays-là, assez d'islamophobie dans ce pays-là, pour au moins en principe avoir une solidarité envers les autres minorités et ne pas alimenter le racisme envers les minorités. Et ça, c'est important. Parce que nous, quand on subit des injustices, nous musulmans, on dit pourquoi les autres communautés ne réagissent pas, alors que parfois nous-mêmes nous sommes porteurs d'éléments qui sont des éléments qui alimentent le racisme. Barakallahu fikoum. Allah Azza wa Jal a décidé qu'il y ait cette maladie. Inch'Allah, ça va passer. Ce sera un petit souvenir. Dans 10 ans, on l'aura même oublié, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikoum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. Allahumma ahfadh dima al-muslimin fi kulli makan. Demande à Allah de préserver le sang des musulmans dans tous les endroits, ya Rabbal Alamin. Allahumma ahfadhna min kulli shar wa min kulli su wa min kulli maradin, ya Rabbal Alamin, wa adkhil fi qulubina ar-ridha mahma kana wa mahma hasal. Demande à Allah de nous préserver de tout mal, de toute mauvaise chose, de toute maladie, et de mettre dans nos cœurs encore plus la satisfaction de son qadar, peu importe ce qu'il arrivera, ya Rabbal Alamin.